Engagement présidentiel, la sortie du glyphosate d'ici 2021 a commencé à provoquer de vifs débats lundi à l'Assemblée nationale. Le ministre Stéphane Travert refusant de l'inscrire dans la loi agriculture et alimentation, comme le lui a demandé une partie de sa majorité et de la gauche. Après la décision de l'Union européenne en novembre de renouveler la licence de l'herbicide controversé pour 5 ans, Emmanuel Macron avait promis que la substance principe actif du Roundup de Monsanto serait interdite en France, au plus tard dans 3 ans. Ah non, ce matin, j'ai envoyé un message qui dit un jour, on nous demandera. Et je dis le on, dans le on, je mets le gouvernement d'avant, celui-là, etc. On nous demandera comment est-ce qu'on a pu laisser sciemment des enfants devenir malades, si on considère que l'obésité est une maladie, un handicap, parce qu'on a une puissance publique qui aurait été trop faible, trop légère, face à une publicité trop grasse et trop puissante. Ça, un jour, on nous demandera des comptes. Je crois qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire n'est pas prête à renoncer au marché de l'enfance, de l'adolescence et de tous les publics les plus fragiles pour vendre des produits dont on sait aujourd'hui sciemment qu'ils provoquent des maladies chroniques et de l'obésité. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui aujourd'hui capitule devant les intérêts privés ? L'objectif fixé permet dès maintenant de mobiliser la recherche et l'innovation, mais des élus de plusieurs groupes, y compris certains marcheurs comme Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, espèrent une programmation raisonnée de la fin du glyphosate gravée dans la loi. Voilà, je le regrette. Mais on ne va pas s'arrêter, se démoraliser à chaque fois qu'il y a un de nos amendements qui ne passe pas. On en a étudié 2700. Donc voilà, moi j'y crois, c'est un sujet. Beaucoup de gens, même ceux qui étaient contre la généralisation là, ont dit de toute façon c'est le sens de l'histoire. Donc vous savez, le Nutri-Score, il va s'imposer au fil du temps. En février, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, s'était dit prêt à envisager des exceptions pour les agriculteurs qui ne seraient pas prêts en 3 ans à se passer du glyphosate, une substance jugée cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé. Mais dans le projet de loi du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, examiné en première lecture au Palais Bourbon depuis 6 jours et 6 nuits, point d'article sur le glyphosate. Y figurent en revanche des mesures pour réduire l'utilisation des pesticides. L'amendement consigné par une cinquantaine de députés LRM prévoyant l'échéance du 1er mai 2021 avec des dérogations possibles jusqu'en 2023 pourrait être examiné en fin de soirée.